On s'est tous lancés dans l'entrepreneuriat pour une bonne raison, que ce soit gagner plus d'argent, ne pas dépendre d'un patron, pouvoir plus voyager, être maître de son emploi du temps ou, comme pour moi, d'être plus libre. La problématique, c'est que les mois, les années passant, l'activité également évoluant et son lot de problèmes fleurissant, on s'est égaré en chemin et on a perdu de vue cette raison pour laquelle on s'est tous lancés. Et je crois que le secret de la réussite réside ici. Pouvoir reconnecter à ce pourquoi on s'est lancé, à notre vision, à notre définition de départ de la réussite. Et arrêter de courir après le rêve de quelqu'un d'autre, que ce soit celui de nos concurrents, de nos mentors, mais également de la société de manière plus générale. Pour pouvoir au final retrouver du plaisir dans son activité, mais également dans sa vie, et également de retrouver du sens dans ce que l'on fait au quotidien. Le but de cette vidéo est donc très simple, c'est de revenir à l'essentiel et de redéfinir ce qu'est la réussite pour toi. Et pour ça, tu peux t'aider du guide disponible en description de cette vidéo dans lequel tu trouveras les questions à te poser pour reconnecter avec ce qui est réellement important pour toi. Et on va maintenant pouvoir aborder ce secret de la réussite en 3 étapes. La première étape va être de te mettre dans de bonnes conditions. Donc le mieux pour faire cet exercice, c'est de prendre le temps de déconnecter, de changer d'environnement pour prendre de la hauteur et être capable de connecter à ce qui est réellement important pour toi. Cela peut être lors d'une rando en pleine nature, d'un bain froid, d'un week-end en amoureux et pourquoi pas de participer à l'un des stages que je propose. Et une fois que tu auras reconnecté avec ce qui est important pour toi, ta définition de la réussite, tu vas probablement t'apercevoir que la forme que revêt ton activité aujourd'hui ne correspond pas ou ne correspond plus à l'idée de départ. Tu passes peut-être trop de temps à travailler, ce qui fait que tu n'as pas de temps pour toi, tu n'as pas de temps pour ta famille, mais également pour voyager. Et j'ai envie de te dire, c'est OK. Ce qui va nous amener à la deuxième étape, qui va être d'opérer les changements nécessaires dans le fonctionnement de ton activité en priorisant par exemple ton style de vie. Pour ça, tu vas devoir commencer par lister ce qui est réellement important pour toi et également d'être le plus factuel possible. Par exemple, si pour toi c'est d'être plus libre, qu'est-ce que tu entends par être plus libre ? Pour moi, c'est ne travailler que le matin, également pouvoir couper quand je le souhaite, faire du sport 3 fois par semaine et ne pas travailler le week-end. Donc prends le temps de noter tout ça et amuse-toi à imaginer quelle forme pourrait prendre ton activité dans le meilleur des mondes. Sans avoir à écouter le oui mais, d'ailleurs le oui mais on s'en occupe juste après. Donc prends le temps, tu peux mettre cette vidéo sur pause pour faire l'exercice et à partir du moment où tu l'auras fait, simplement pose-toi la question, qu'est-ce que ça te fait de voir ça ? Comment est-ce que tu te sens à l'idée d'avoir une activité au service de ta définition de la réussite et non l'inverse ? Maintenant vient l'étape numéro 3, je t'ai parlé du oui mais juste avant, qui sont généralement les peurs, les doutes, et c'est OK, c'est même normal d'en avoir. La bonne nouvelle, c'est qu'une peur, ce n'est simplement le fait que de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver parce que tu l'as déjà vécu avant ou tu as perçu quelqu'un le vivre et tu t'es dit « Ouah, j'aimerais pas du tout être à sa place ». Donc, si ce n'est qu'un déséquilibre entre la perception de bénéfices et d'inconvénients, cela veut dire que tu as simplement à rééquilibrer tes perceptions en allant chercher, par exemple, un bénéfice à ce que ta peur ou le doute se produisent. Et peut-être que là, tu es en train de te dire « Oui, non, mais c'est impossible de trouver un bénéfice à ce que ma plus grande peur se réalise. »
Et j'ai envie de te dire, eh bien laisse-toi prendre au jeu. Lâche prise et imagine ne serait-ce qu'un bénéfice. Quelle qualité tu pourrais développer, quelles compétences, de qui est-ce que tu serais soutenu, de qui est-ce que tu te rapprocherais, qu'est-ce que tu pourrais transmettre, qu'est-ce que cette expérience t'apprendrait, etc., etc. D'ailleurs, il se peut que tu aies plusieurs peurs. Et la première chose que je t'invite à faire, et tu peux le faire en téléchargeant le guide en description de cette vidéo YouTube, c'est de lister sur papier toutes les peurs que tu peux avoir. Ce qui va te permettre de les faire passer du domaine de l'inconscient au conscient et bien évidemment de pouvoir les travailler par la suite en rééquilibrant tes perceptions. Voilà pour cette vidéo et je peux t'assurer que si tu fais les 3 étapes que je t'ai indiquées dans cette vidéo, en prenant le temps de redéfinir ce qu'est la réussite pour toi, en l'appliquant également dans ton activité et de rééquilibrer tes perceptions, je peux t'assurer que ton regard sur ton activité mais également sur ta vie de manière plus générale va complètement changer. Voilà pour cette vidéo. Je serais curieux que tu me partages ta définition de la réussite en commentaire. Et quant à moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.